Bonjour. Donc, voici un témoignage sur les animaux. Voilà. En particulier pour les appels télépathiques, ainsi que rêves prémonitoires. Eux aussi, ils se servent de ce moyen pour communiquer avec l'humain. Voilà. Tous les témoignages que je décris dans mes vidéos sont réels, sont vrais. C'est ce que j'ai vécu durant ma vie, mon enfance, mon adolescence. Euh, et je les partage avec vous. Voilà. Donc, il y a quelques années, il y avait un événement dans le quartier. Il y avait des agriculteurs, voilà, qui étaient installés sur la place. Donc, on pouvait, avec les enfants, visiter. Il y avait des animaux de la ferme. Il y avait des poules, des poussins, des lapins, des chèvres. Il me semble qu'il y avait des ânes. Bon, ça remonte un peu à loin, donc la mémoire, elle s'efface. Donc, je continue. Et donc, on était contents, donc j'amène les enfants et tout. Et bien sûr, les animaux nous attirent plus qu'autre chose. Euh, et moi, de toute façon, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours eu une attirance pour les animaux. Voilà, peu importe ce que c'était, chat, chien, même les insectes, les lézards, les escargots, je les récupérais, je les ramenais à la maison. Voilà, c'était inné chez moi, ça a toujours été comme ça et j'ai toujours rêvé d'être entourée d'animaux. Voilà. Donc, on va dans ce lieu, on visite les stands avec les enfants et tout. Et je passe devant une barrière et je vois enfin, pour moi, hein, je vois des petits poussins. Enfin, pour moi, je pensais que c'était des poussins, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé mignon, les enfants les touchaient à travers le grillage, moi aussi, bien sûr. Voilà, comme une gamine en train de le caresser, de l'appeler. Et donc, je le regarde et j'y tiens, le pauvre. Quand je pense qu'il vit, qu'il a été élevé dans une ferme, quand il va grandir, malheureusement, bientôt, il va passer à la casserole. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je l'ai acheté, croyant que c'était un petit poulet, un petit poulet. Donc, je l'ai acheté, pensant que, voilà, que j'allais le sauver, l'enlever de là, qu'il passerait pas à la casserole. Donc, on le prend, on le met dans un carton. Je le ramène à la maison, mais j'ai pas. Moi, je réagis sur un coup de tête. Mon but, c'était de le sauver. C'était pas après des ennuis que je risquais d'avoir au cas où. Voilà. Donc, et je me suis dit, pire des cas, je le placerai. Je le placerai quelque part euh, où je serai sûre qu'on ne le mangera pas. Voilà. Donc, je prends le petit canard et le ramène à la maison. On était tout content. On a tout acheté, les graines, tout ce qu'il fallait. J'ai même acheté quelques jours après, pour qu'il soit au mieux à la maison, donc j'ai acheté un abri, un abri. Voilà, il était en bois, en hauteur, il avait son trou, par en haut, on pouvait mettre la paille, donc je soulevais le couvercle. C'était nickel. Et Kim Kim, donc au début ça a été dur avec les chats parce que il y avait rivalité, ils essayaient de le mordre, mais après Kim, il a grandi, donc ça, il a son cou s'est allongé, donc les chats le respectaient. Voilà, je mettais la bassine sur le balcon, il prenait son bain. Il me suivait de partout. En fait, je l'ai apprivoisé. Je lui parlais, il comprenait tout. À table, il s'asseyait enfin, à côté de moi. Je l'amenais de partout, en fait. Quand je faisais des investigations, que j'allais au col de Vence, que j'étais avec les potes,
qu'on échangeait nos images, de nos expériences, enfin bref. Ah ben, Kim, je l'emmenais, hein, on se faisait de Marseille dans les Alpes, on avait à peu près 2 heures de route. Ben, je l'amenais avec moi, hein, il partait pas, il me suivait de partout à la campagne, hein, il était au top, ce canard. Voilà, j'allais me coucher, il allait se coucher, enfin, il était affectueux, je l'adorais. Et puis, bon, Kim, après, il a grandi, mais quand je l'ai pris, je me suis dit, je le placerai. Voilà, mon but, c'était de le sauver de ce lieu-là et de le caser ailleurs. Voilà. Et donc, j'ai commencé quelques mois après, donc, je ne sais pas, on l'a gardé peut-être 7 mois, ouais, 7 ou 8 mois à peu près. Bon, naturellement, bien sûr, on s'attache, hein, on s'y attache. Et puis bon, malheureusement, le concubin, ouais, débarrasse-toi-en, nanana, enfin bref, me faisait chier. Alors moi, c'était à contre-cœur, parce que moi, voilà, ça me faisait mal de m'en séparer, de m'en séparer. Et je voulais vraiment le caser dans un lieu sûr. Voilà. Et puis, j'en discute avec un peu à droite, à gauche, avec les copines. Et une copine me dit, ah, mais tu sais, Lydie, il y a une maison de retraite qui récupère tous les animaux. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, il y a des chevaux, il y a des bons, il y a des chèvres, des biches. J'ai dit, purée. Elle me dit, des lapins. Au top pour lui, il va être dans la nature, mais dans un appartement, parce que j'étais obligée de le cacher. Quand je sortais, je le mettais dans le panier pour qu'il puisse se balader dans. Et elle me dit, eh ben, Lily, écoute, moi, il y a une ferme, je te conseille d'aller te renseigner, ils récupèrent tous les animaux. Ah, je me suis dit, c'est au top, c'est au top. Donc voilà, j'y vais, donc on m'indique qui il fallait voir. Et en fait, donc cette maison de retraite, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il m'a dit, enfin, ce monsieur, cette personne âgée, il récupérait, en fait, enfin, il récupérait, de toute façon, excusez-moi de parler comme ça, euh, en échange des services de cet homme-là, de ce monsieur âgé, c'est-à-dire un service de nettoyer s'il y avait un hangar, où il y avait de la paille, du foin, il y avait les lapins, donc en échange des services d'entretien, eh ben, il leur donnait un logement gratuit. Je me suis dit, ben, c'est super, il va être heureux. Donc, je regarde un immense jardin euh, immense. C'était grillagé, les animaux en liberté. Ils avaient l'air bien. Alors, donc, je lui demande pour mon Kim et tout ça. Elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, amenez-le. Et donc, je l'amène, je crois, la semaine d'après. Et puis, comme c'était un monsieur qui était SDF, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai j'ai acheté des courses, je lui ai donné des vêtements et je lui ai donné de l'argent pour qu'il prenne soin de mon canard. Voilà. Et bien sûr, les enfants, moi aussi, j'avais le cœur, voilà, j'avais de la peine, mais je savais qu'il allait être heureux, voilà, dans ce lieu-là, en liberté. Voilà. Puis il y avait d'autres canards. Alors au départ, quand on était derrière, donc on l'a laissé tout ça, j'ai attendu, donc je connaissais ses goûts, ouais, donc j'avais donné des recommandations au monsieur, il m'a dit oui, 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 et pas de souci, très gentil. Et j'étais derrière le grillage avec les enfants, ben, il venait, il me reconnaissait, hein, il me reconnaissait. Et chaque semaine, donc j'avais fait la promesse de ne jamais l'abandonner, d'aller le voir, parce que je ne pouvais pas l'oublier. Chaque semaine, donc je préparais un petit compartiment dans un tupperware, ses pommes coupées, les pâtes, parce que je savais ce qu'il aimait. Et à travers le grillage, donc je lui donnais la nourriture. Et puis il me voyait à des kilomètres, hein. Il me reconnaissait, hein. Donc je le caressais, tout ça. Et puis bon, lui qui était tout propre, parce que je le lavais à la maison, là, il était plein de terre. Enfin bref.
C'est le principal, c'est qu'il soit heureux. Donc, et puis chaque semaine, donc, je revenais le voir. Voilà. Et au bout de 3 mois, donc, le concubin, il en a eu marre de m'emmener. Euh, ah, voilà, tu me fais chier. Donc les enfants, elles étaient malheureuses. Donc j'ai essayé d'espacer les visites pour, voilà. Mais je pensais sans cesse à lui, je culpabilisais. Voilà. Et un soir, donc un samedi, j'y allais tous les samedis, c'était les samedis, hein. Voilà. Donc un samedi, je vais le voir, je le caresse et tout. Et en fait, le monsieur qui était là, ben, en fait, c'était un mâle, je ne le savais pas. Et donc, il avait montré les œufs enfin, qu'il avait eu avec. Non, c'était une femelle. Oui, c'était une femelle. Moi, je l'appelais Kim. Oui, c'était une femelle. Donc, elle avait fait des œufs. Donc, j'ai appris que c'était une femelle, en fait. Je ne le savais pas. Donc, il m'a montré les œufs qu'elle avait fait. J'étais contente et tout. Et il me dit, venez, venez. Et quand je visite, en fait, je vais dans un hangar et je vois donc des lapins qui courent de partout et je vois des carcasses de lapins. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, putain, c'est bizarre, il l'enlève pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et non, ça c'est après, ouais, c'est après. Pas grave. Enfin bref, donc voilà. Donc j'étais contente pour Kim. Et je demande, bon, une semaine c'est cool, donc je demande au concubin s'il pouvait m'emmener. Il n'a pas voulu. Donc j'avais loupé une semaine. La semaine c'est cool. Et le vendredi, donc, j'ai des appels. Voilà, je me réveille dans la nuit et je vois Kim près de moi. Et je me suis dit, il doit penser à moi. Donc je vois Kim dans la chambre. Enfin, d'abord, je sens sa présence près de moi. Pourquoi je le ressens fort? J'y dois penser à moi, on doit lui manquer. J'ai mais peu importe s'il veut pas m'emmener, j'irai demain. Voilà. Et je le vois. Bon, c'est bizarre, pourquoi il est là? Je dirais, il est bien là-bas. Et, euh, et ça m'a pas quitté toute la nuit. Il y avait sa présence, je le voyais. Et je me suis dit, non, il est pas mort, quand même. Il est jeune. Le lendemain, ma fille, elle vient me voir et elle me dit, maman, j'ai rêvé de Kim, j'ai rêvé qu'il était mort. J'ai pour de bon, j'écoute-moi. Toute la nuit, je l'ai eu dans la pièce, je l'ai vu, j'ai senti sa présence. Elle m'a dit, j'ai vu qu'un cheval l'avait écrasé. J'ai dit, oh putain, alors là, j'y vais. Donc je demande au concubin s'il peut m'emmener, il marronne. Et j'ai dit, ben, tu m'emmènes. Donc j'insiste, il m'emmène. Et donc j'y vais, je trouve pas le monsieur qui s'occupe des animaux, là. Et je cherche Kim, j'appelle à travers le grillage. Je vois des canards, mais pas lui. Parce que d'habitude, il venait. J'insiste, et je reste. Je reste jusqu'à ce que je voie le monsieur. En plus, j'avais fait, c'était en période de Noël, j'avais acheté plein de courses, plein de chocolat, du vin. J'ai préparé une enveloppe, comme je faisais à chaque fois que j'y allais, pour qu'il prenne soin de mon animal. Et d'un coup, je le vois, j'y dis bonjour, j'y dis ça va, il est où, Kim? Ah, il est pas là. J'ai comment il est pas là? Il est où? Et en fait, il me dit, ah ben il est mort. Il est mort. Je dis, comment il est mort? Il me dit, ben il y a un cheval qui a reculé, qui l'a écrasé. Pourquoi vous m'avez pas prévenu là? Euh, je vous ai donné mon numéro de téléphone, je vous dis, s'il y a quoi que ce soit, vous me prévenez. Et vous êtes sûr qu'il est mort? Il me dit, oui, oui, oui. Et d'un coup, donc bien sûr, je me mets à pleurer, avec les émotions, mes enfants ont complètement.
peinée de tout ça. Et d'abord, j'en ai voulu, sincèrement, j'en ai voulu. Je trouvais ça dégueulasse parce que j'avais donné des sous. En plus, je donnais des sous, je donnais à manger, je donnais des couvertures, je donnais. Tu m'appelles pas, c'est ça la reconnaissance. Donc je vais dans le hangar, je ne le crois pas. Et quand je vais dans le hangar, en fait, je vois des lapins, plein de lapins, de carcasses de lapins morts. Et je vois, et je me dis, mais je m'attendais, j'y sais quoi, ça, ces carcasses? Ah, mais ben, de temps en temps, on mange du lapin, je la conne de ta race. Toi, je pensais, moi, qu'il était en sécurité. Et en fait, non, ben, de temps en temps, il mangeait de la viande. Voilà. Il m'a dégoûté. Franchement, j'ai eu de la haine. J'ai souhaité du mal, hein, parce que ça m'a fait de la peine. Et je l'en ai voulu. Donc, je suis partie déçue et dégoûtée de cet homme-là. Et j'ai compris pourquoi j'avais eu des appels de Kim. Voilà. Donc j'ai culpabilisé, bien sûr, j'en ai voulu au concubin de Best. Il est mort en fait la semaine précédente, le samedi en fait, où moi je voulais y aller en fait, qui m'avait empêché d'aller le voir, monsieur n'avait pas envie. Voilà, il est mort là. Et donc la semaine d'après, donc le vendredi, je le vois. Ah, ben, je- voilà, il se manifeste à la maison. Voilà, donc j'ai toujours eu cette culpabilité. Je me suis dit, ah, si j'avais su, je l'aurais gardé malgré les. Bon, obligé de le cacher par rapport aux voisins. Bon, en plus, voilà, quoi, c'était chiant. Enfin, c'était chiant dans le sens où il faisait caca toutes les 2 secondes, moi qui suis maniaque en train de nettoyer. C'était pas évident. Il lui fallait la liberté, il lui fallait un jardin. Voilà. Et quelque temps après, quelques mois après, ben, c'était le jour de mon anniversaire. Oui, il me semble, ouais, ou de la fête des mères. Enfin, je vous mettrai la photo, peu importe, hein. Donc voilà, donc je prends une photo, voilà, je pense à lui et il apparaît en fait ben, sur. Alors c'est des accessoires qu'on met sur le gâteau là qui fait de la fumée, des étincelles. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, hein, désolé, c'est pas, ça n'a aucune importance. Et il m'apparaît dessus, donc je prends une photo et là ça m'a réconforté. J'ai dit, mon Dieu, merci Seigneur, il m'a donné un signe. Voilà. Donc oui, les animaux nous donnent des signes. Et c'est pas la première fois, soit par télépathie, par vision, par rêve. On peut les sentir après leur départ. Je vous ai déjà fait des témoignages, hein, lors des décès, le jour même, j'ai eu des manifestations à la maison. Je parle de mes chats cette fois-ci, hein. Voilà, voilà. Et oui, ils ont aussi des émotions. Oui, ils pensent à nous. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine et au prochain témoignage. Au revoir. Merci.